Et si on parlait de la foi en la vie, en toi, en l'univers, en tes projets aujourd'hui? Parce que je pense que c'est un sujet que on aime tous, qui nous passionne tous et surtout qui nous intrigue tous. Pour le coup, aujourd'hui, j'ai envie d'en parler parce que c'est quelque chose avec lequel je suis extrêmement challengée, ces dernières semaines, ces derniers mois même. C'est vraiment cette, foi que j'ai développée avec le temps, parce qu'il faut savoir qu'encore une fois, je te parle pas de foi religieuse parce que personnellement, je n'ai jamais été, quelqu'un qui a cru en Dieu, qui a été attiré par ça. Pourtant, ça fait peut-être bientôt 2 ans que je cultive ma foi en l'univers, ma foi en la vie, ma foi en moi et en fait ça passe, par avoir développé une profonde confiance en moi et en mes projets, mais aussi en ayant eu ce sentiment de: «Il faut que j'apprenne à régler ma relation avec l'inconnu». Ça, je crois que c'est une des situations les plus, puissantes que j'ai pu mettre en place jusqu'à présent. C'est vraiment cette idée que si je veux que ça marche, il faut absolument que j'apprenne à croire en moi, que j'apprenne à croire en mes rêves, que j'apprenne aussi à croire que si je mets la bonne dose de travail, d'énergie et que je me régule tout au long du chemin, qu'en fait, à un moment donné, forcément, c'est mathématique, j'ai les résultats escomptés. Et un petit peu comme cette phrase d'Oscar Wilde disait, bah, si tu vises pour la lune, au moins tu arrives dans les étoiles. Et c'est cet état d'esprit que j'essaye de cultiver le plus ces dernières années, ces 2 dernières années encore une fois. Et ça marche vraiment parce que j'ai vraiment fortement appris sur moi et sur la vie, comment ça marche, comment en fait elle te répond. Elle répond à ce que tu nourris, elle répond à ce que tu penses, elle répond à ce que t'envoies et c'est fou, c'est vraiment fou. Et ça c'est qu'une question de perspective, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Pour le coup, effectivement, j'ai toujours été une personne, plutôt, solaire, ambitieuse, positive, à voir les choses du bon côté, mais il y avait bien une chose que j'avais du mal à faire, c'était vraiment mon rapport à moi, mon rapport à ma réussite, mon rapport au fait que j'étais capable, mon rapport à même comment je me parlais, comment je me percevais dans le monde et cetera. Et c'est là où la foi, elle est venue, bah, tout changer en moi. Parce qu'une fois que je me suis dit: «Bah, j'ai envie de croire que je suis capable, j'ai envie de croire que je peux y arriver, j'ai envie de croire que la vie conspire en ma faveur» et bien, en fait, ça a changé une relation, la dynamique de la relation dans ma vie. Donc relation envers moi-même, relation envers ce que je faisais, avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus, un rythme qui me respecte et aussi la relation avec l'extérieur. Par exemple, les critiques, que j'aurais pu recevoir, sur mon projet, des fois du manque à gagner, financier et cetera. En fait, c'est vraiment développer cette confiance. Mais ça, on va pas se mentir, des fois c'est ultra challengeant, ce truc d'apprendre à croire avant de voir, parce que le cerveau humain, je pense qu'il a tendance à vouloir voir. Je veux avoir des résultats, je veux voir dans la matière que ce que je fais, c'est pas en vain. Et là, c'est là où c'est challengeant. Et ça, on peut le lier autant du côté professionnel que du côté personnel. Et je pense que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu dois aussi vouloir te rassurer, te challenger à l'intérieur de toi, de croire profondément que ce que tu fais et ce que tu attends va se réaliser à un moment donné. Ah, et ben c'est là où j'ai envie de discuter avec toi de ce sujet-là. Parce que je sais à quel point ça peut peser sur le cœur, dans la tête, sur le corps, et t'alourdir des fois même créativement parlant, dans tes relations, dans ton estime de toi, et que ça vient vraiment prendre aux tripes. Et c'est là où j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que tu prennes le temps avec moi de respirer aujourd'hui. Parce que tout va bien en fait. En vrai de vrai, tout va bien. Encore une fois, ce n'est qu'une question de perception. Et il y a une phrase que j'adore, me dire quand tout va mal. Tu sais, quand tout s'écroule autour de toi et que la vie, elle est en train de te challenger encore une fois, c'est: «En fait, je suis protégée». Même quand, c'est une personne qui te quitte, quand tu perds ton job et cetera, c'est toujours essayer de voir le verre à moitié plein et te dire: «En fait, je suis protégée» et d'arriver à tirer de cette expérience-là, une vraie leçon positive, une vraie leçon encourageante qui, en fait, au final, oui, oui, on peut mettre le mot de oui, c'est le monde des bisounours, et cetera. Celle-là, je l'entends tellement souvent, mais en même temps, c'est un choix. Et je trouve que de faire le choix de rester une personne centrée, positive, ancrée, déterminée, c'est la plus grosse force que tu peux montrer au monde et t'offrir à toi-même. Parce que combien de personnes feraient le choix de râler? Combien de personnes feraient le choix de jeter tous les projets à la poubelle ou tout l'estime de soi à la poubelle ou alors tous les efforts que toi t'as fait pour rester une personne bien, une personne droite, une personne loyale à la poubelle?
On n'a pas envie. On n'a pas envie, on a envie de rester forte, on a envie de rester ancré, on a envie de rester solide dans nos appuis pour pouvoir persévérer, pour pouvoir avoir ce qu'on mérite. Avoir ce qu'on mérite. Donc entends mes mots aujourd'hui. Tout ce sur quoi tu travailles actuellement et tout ce sur quoi tu es challengé actuellement, c'est qu'une question de perception. Au plus profond de toi, je veux que tu ailles chercher cette petite voix qui vient te dire mais bien sûr que si je mérite. Et bien sûr que si je vais persévérer. Et bien sûr que si je vais y arriver. Parce que tout ce qui arrive à l'extérieur, toutes les attaques, tous les challenges, toutes les difficultés que tu peux rencontrer, ah oui, parfois ça te donne envie de jeter l'éponge et de repartir à zéro, de tout arrêter et de te dire c'est bon, moi j'arrête. Pourquoi est-ce que je travaille aussi dur alors que ça pourrait être simple? Voilà, les autres, ils rendent ça simple. Mais la vraie question, c'est est-ce que toi, tu as envie de faire comme les autres? Est-ce que le chemin là que tu as décidé de prendre, qui est certes un peu challengeant, c'est pas exactement le chemin qui va te mener là où tu veux arriver? Encore une fois, si tu as déjà écouté des épisodes de podcast dans le passé, tu as dû m'entendre parler de cette montagne. On est d'accord que toi, tu veux arriver au sommet de cette montagne-là et que tu as choisi un point qui est merveilleux, qui est magnifique, qui t'appelle, qui t'attire, qui te rend waouh quand tu es en bas de la montagne, mais il faut que tu la gravisses, cette montagne. Et parfois, la météo va être belle, le sentier va être parfait, et des fois, il va faire nuageux, froid, ça va être un petit peu compliqué. Le sentier, il va être abrupt. Et là, c'est là où tu te dis, il faut que je continue à croire que quand je serai arrivée au sommet de cette montagne-là, je serai tellement, tellement fière de moi, tellement heureuse d'avoir appris tout au long de ce parcours sur cette difficulté, sur cette persévérance, sur toute cette force que j'ai en moi. Parce qu'en fait, ces challenges-là auxquels tu fais face à la foi, face à l'avenir, etc., ce n'est que pour révéler que bien sûr, tu le mérites. Ce projet-là, c'est le tien. N'importe qu'il soit professionnel ou personnel, c'est à toi. Donc là, si on parle encore une fois de test de la vie, eh bien là, c'est pour tester ta foi. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer? Et là, je te parle de ces mots-là parce que ces derniers temps, ça a été vachement challengeant. Comme tu le sais, il y a 1 an à peine, j'ai commencé à coacher. Et donc pendant peut-être 6 mois avant, j'avais lancé mon podcast, mes vidéos, histoire de commencer à changer de mood, parce que je sortais d'un gros burn-out. Ça faisait 5 ans que je gérais ma boîte autour de l'intimité féminine à bout de bras. Je n'en pouvais plus. J'étais au bout du Rolls. J'avais fait franchement une étape de dépression vraiment intense. Quand j'y repense, même ça me fait peur d'y repenser. Et ben là, c'est là où tu te dis, ça peut pas être tout beau, tout rose. Au cours de cette dernière année, certes, j'ai eu énormément de changements et j'en suis trop fière. J'ai commencé à coacher, j'ai commencé à avoir des belles rentrées d'argent qui m'ont changé de mon RSA. J'ai commencé à avoir des vrais résultats sur les réseaux sociaux, mais par-dessus tout, c'est mon monde intérieur qui a changé. À quel point j'ai appris à me réguler, à quel point j'ai appris à m'aimer, à me célébrer et surtout à voir dans la vie, dans la vraie vie, dans les résultats, le fait que ce que je suis et ce que je fais, ça plaît au monde. Donc en fait que j'avais plus besoin de me cacher et au contraire, je pouvais me montrer de plus en plus. Sauf qu'il y a toujours une réalité qui est rigolote, c'est que ton monde intérieur, il peut être le plus stable et le plus confiant possible. À un moment donné, il faut aussi que ça arrive dans l'extérieur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le cerveau humain, il est câblé pour pouvoir voir en fait. Je veux et j'ai besoin d'avoir cette sécurité physique extérieure pour me montrer que je suis pas folle. Que en fait, ce que je crois dans ma tête, à un moment donné, c'est la réalité. Sinon, en fait, t'es folle, clairement. Et en fait, ça me fait rire parce que le nombre de fois où je me dis oui, moi, faut que je reste dans la déloulou et toutes les personnes que j'accompagne dans l'Académie de l'Expansion, c'est ce que je transmets, c'est qu'à un moment donné, il faut être complètement perché pour croire qu'effectivement, un jour, tu vas réaliser tes plus grands rêves. Parce que ta matière physique, elle te dit tout le contraire. Et c'est pour ça que là, c'est challengeant parce qu'il y a des fois, il y a des jours où tu vois, tu vas avoir vraiment ce soleil en toi à te dire mais bien sûr que je suis trop contente, je me célèbre, je vais y arriver, etc. Et il y a des jours où ça va être un peu plus compliqué. Et dans ces jours-là, en fait, c'est un apprentissage, c'est-à-dire pas te culpabiliser, ne pas avoir peur que si tu ralentis pendant 2 jours dans ta semaine, et ben en fait, tu vas perdre tout le travail que tu as fait. C'est cultiver, encore une fois, cette foi.
Mais parfois, quand tu as des challenges qui durent depuis un petit moment et qui là te challenge profondément, en tout cas moi ce que j'aime bien cultiver comme état d'esprit, c'est de me dire en fait plus c'est dur, plus c'est que le résultat va être beau derrière. Et typiquement, je te prends un exemple. Là, ce qui m'a challengé beaucoup ces derniers temps, c'est du rapport à la finance, où en fait, dès que je gagnais un beau billet, et bien derrière, forcément, il y a quelque chose qui vient, bam, tiens, hop là, ta voiture elle tombe en panne, il faut que tu lâches des 100 et des 1000. Et donc là, bah forcément, ça te stresse parce que tu te dis, attends, moi j'ai travaillé dur, je commence à me faire un beau petit matelas de sécurité trop cool parce que j'ai envie d'investir dans mon projet, j'ai envie que ça passe à l'étape supérieure. Et non, bam, ta voiture elle tombe en panne, elle est morte, soit tu dois payer 800 balles pour la réparer et alors qu'elle en vaut 500 parce que ça fait 10 ans que tu la saignes et elle roule difficilement, ou alors faut que tu te rachètes une nouvelle voiture pour te mettre dans une nouvelle dynamique. Bon, bah moi typiquement dans cette situation, je me suis dit bon bah là de toute façon j'ai pas le choix, je rachète une voiture. Très bien, cool. Ça me faisait dépenser le matelas de sécurité que je m'étais fait au cours de ces derniers mois. Sauf que là, c'est là où je me sens challengée. C'est que je me dis, putain, c'est quand même fou que dès que j'arrive à être contente et à célébrer, bam, la vie me ramène dans cette insécurité financière que moi je ressens beaucoup, vu que j'ai été des années dans la galère. Et quand je dis galère, c'est vraiment grosse, grosse, grosse galère. Et donc ça crée vraiment cette instabilité en moi, mais c'est là où tout le travail rentre en compte et que je veux te transmettre vraiment absolument aujourd'hui, ce n'est qu'une question de perception. Là, j'arrive un petit peu à... Je sais en plus que là, je suis au bout du bout je pense, de ces challenges, de ces tests que la vie peut m'envoyer, c'est de se dire, ok, comment tu vas réagir face à ça? Parce que là, j'ai deux choix. Soit je commence à stresser et je commence à faire comme avant, c'est-à-dire paniquer, voilà, oh là là, je vais retomber dans la pauvreté, va falloir que je reprenne un boulot, je vais devoir tout arrêter, c'est bon, c'est fini, c'était que de l'illusion et ça ne peut pas durer dans le temps. Ça, c'est ce que j'aurais vraiment pensé avant et donc du coup, j'aurais paniqué et ça m'aurait fait lâcher, clairement. Ou alors, c'est vraiment là où je vais me dire, on se calme. On se détend. Factuellement, Pauline, ça fait 1 an que tu fais du chiffre d'affaires tous les mois. Donc, on va pas commencer à cultiver le fait que le mois prochain et les mois suivants, tu vas plus rien avoir et donc du coup que tu vas être dans la merde. Là, c'est vraiment, on se régule. Ok, c'est une grosse sortie d'argent. Ok, pour l'instant, la rentrée d'argent que tu as ne veut pas pallier à ça, mais tu as la foi que tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Et que si tu persévères, que tu passes au-delà de cette tempête émotionnelle, hein, clairement on peut dire ça comme ça, il y a le soleil derrière. Et je pense que c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de te transmettre à travers cet épisode aujourd'hui, c'est de te dire derrière chaque tempête, il y a le soleil. Et je sais, et oh là là, je sais à quel point ça parfois c'est difficile à entendre quand t'es en pleine tempête, pourtant c'est tellement la vérité. Hein? C'est la vérité. Il n'y a pas eu un moment dans ta vie où tu n'as pas traversé une tempête, qu'elle dure 3 heures, 6 jours ou 1 an, où tu n'as pas retrouvé le soleil derrière. Un soleil peut-être qui a été timide au début, mais qui est revenu quand même. Ah, rien que de te dire ça, ça me fait un bien fou. Parce que c'est une vérité. Le soleil, il est là. Et il brille toujours quelque part. Et c'est juste une question de perception, de se dire, j'ai envie de revoir le soleil. Et le soleil, je sais qu'il est là. Je ne le vois peut-être pas, mais je ressens le fait qu'il est là. Il est là. Trouvons le soleil. Et pourquoi tu penses que mon podcast s'appelle Bonjour mon soleil? C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours de la lumière quelque part. Même quand tu es dans le moment le plus noir et le plus sombre de ta vie, il y a toujours de la lumière quelque part. Et là, que tu sois dans des doutes qui soient, je sais pas, sentimentaux, qui soient professionnels, qui soient financiers, ralentis, dézoome un petit peu et essaye de voir en fait quelle est la leçon que tu peux en tirer mais sans te culpabiliser, plus pour essayer de trouver le point qui te fera changer de perception, switcher de perspective, pardon, je vais y arriver. Et je trouve que c'est vraiment aussi donc ce côté de perspective certes, mais aussi ce côté de réaction. En fait, arriver à guérir, à défaire un schéma peut-être qui dure depuis trop longtemps, c'est pas ne plus réagir. C'est pas oh ça me fait plus rien. C'est vraiment quand t'as une situation qui vient vers toi, c'est plutôt comment tu y réagis. Tu vois, c'est pas plus réagir du tout, c'est vraiment te dire ok, est-ce que je la nourris encore, est-ce que je la cultive encore, est-ce que je vais avoir les mêmes schémas de pensée, les mêmes actions que je faisais avant, ou est-ce que je vais décider de réagir différemment.
Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, moi je suis convaincue que quand c'est des gros challenges de ta vie, ça va venir une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et à la fin, toi, t'es là, mais putain, mais laissez-moi tranquille. Mais en même temps, plus tu arrives à te réguler, plus c'est dur, plus tu arrives à te réguler, plus au final la récompense derrière elle est bien. Donc faut pas non plus qu'après ce soit un mécanisme de ton esprit pour te dire oui je n'attire que de la difficulté parce que moi je veux apprendre. Non, on va pas être masochiste non plus. Mais par contre, c'est vraiment cette idée de quand il y a des challenges de la vie, je ne veux plus me laisser impacter par ça, je ne veux plus me minimiser et me sentir comme une merde vis-à-vis de ça. Par contre, moi, j'ai envie de changer de point de vue, de changer de réaction face à cette attaque de la vie, face à ce challenge, face à ce test. Et en fait, de reprendre ton pouvoir. C'est vraiment cette idée de c'est toi qui décides. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu veux décider de croire? Et quand certes ça fait mal, parce qu'encore une fois, quand ça peut être financier ou amoureux, par exemple, des situations très, très sentimentales, et ben c'est là où des fois tu peux te sentir en insécurité. Toi, t'es bien avec toi, t'es bien dans tes projets, t'es bien dans ta peau, mais par contre, bam, il y a une insécurité extérieure qui vient te faire peur, qui vient te mettre en tension. Et bien là, toi, tu sais ce que tu vas pouvoir faire? C'est de te rappeler que cette insécurité-là, c'est pas un danger réel. Ok, on est tous d'accord de dire bah tu dois payer tes factures à la fin du mois et que si tu payes pas tes factures, tu peux être dans la merde. Mais en revanche, là c'est là où tu choisis de cultiver un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Le cercle vicieux, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de punaise, je vais pas pouvoir payer mes factures à la fin du mois, donc du coup je vais commencer à stresser. Donc si tu commences à stresser, tu vas être dans un brouillard mental qui va t'empêcher d'être dans la créativité, qui va te donner aucune envie de bosser sur ton projet et qui va te faire 0 de chiffre d'affaires à la fin du mois. Que si tu te dis, ok, waouh, challenge financier, aïe aïe aïe, j'ai pas envie de retourner dans mes galères, donc là il va falloir que je change de dialogue intérieur, que je me remotive, que je me rebooste et que je reparte au boulot avec le smile, avec l'envie, et là que je continue comme d'habitude à faire de l'oseille et tout ira bien. Donc en soi, même si c'est difficile à entendre et je le sais, il n'y a pas de danger réel. Le danger réel, c'est le jour où il y a un vrai problème de santé, un vrai problème qui dépasse le raisonnable. Aujourd'hui, je pense que, enfin en tout cas je ne te le souhaite pas, je pense pas que ce soit le cas. Il faut juste être logique et le plus détaché émotionnellement pour se dire attends, si je fais du factuel, là on est d'accord que ça me fait peur parce que ça me met en danger, ça me met en tension sur ce que j'ai connu dans le passé, mais par contre factuellement c'est du pipi de chat, c'est peanut. Et ça ne va pas me faire vivre dans la rue et me faire repartir de zéro, etc. Voilà. Donc prendre du recul, essaye de désamorcer justement cette bombe à l'intérieur de toi, parce que c'est là où ça réagit, c'est à l'intérieur de toi, et désamorce cette bombe par la méditation, par la respiration, la régulation de ton système nerveux, et surtout par le dialogue que tu choisis d'avoir à l'intérieur de toi. Encore une fois, tu décides de nourrir le bon loup ou le mauvais loup, et c'est celui que tu nourriras qui gagnera. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire là sous cet épisode si jamais t'as envie de discuter de n'importe quoi, de n'importe quel sujet, de me poser une question parce que c'est une situation, je sais, qui peut être extrêmement anxiogène et qui demande énormément de foi et de confiance en soi et en la vie pour réussir à dépasser les tempêtes qu'on peut traverser. Mais persévère. Vraiment, dans le langage des oiseaux, j'adore ce mot percer et vous verrez. Persévère. D'accord? Persévère. Et j'espère que c'était exactement les mots que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui et que ça a pu te soulager. Voilà, que ça a pu te donner peut-être un autre angle de vue sur ce qui se passe actuellement et comment tu peux changer de perception vis-à-vis de tout ça et te redynamiser. D'accord mon soleil? Vraiment, je te souhaite de briller très fort dans ce monde et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!